on parle énormément de paranormal sur TikTok, sur YouTube, avec les chaînes dédiées à ça, les explorations de fantômes, les histoires paranormales, les témoignages paranormaux. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient le paranormal et comment il est né? Eh bien, installez-vous parce que c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Avant même de parler de fantômes, il faut comprendre un truc de base. Le cerveau humain déteste ne pas savoir. Il a horreur du vide, du coup, il préfère inventer. Imagine, tu vis il y a 30 000 ans. Tu vois des éclairs qui pètent dans le ciel, tu vois des éclipses qui cachent le soleil d'un coup, des maladies qui arrivent de nulle part, et tu rêves de ton pote décédé d'il y a 3 mois. Que toi, t'as zéro notion de médecine, de physique ou d'astronomie. Rien. Et ton cerveau, il déteste rester sur un je ne sais pas. Alors, il va chercher une explication, n'importe laquelle, tant qu'elle va boucher le trou. Les anthropologues pensent que c'est littéralement comme ça que sont nées les premières croyances spirituelles. Pas dans un temple, juste à cause d'un cerveau humain qui n'arrive pas à dormir paisiblement la nuit. Une des preuves les plus vieilles qu'on ait, ce sont les sépultures préhistoriques. Des archéologues ont trouvé des tombes où les morts étaient enterrés avec des outils, des armes, des fleurs et parfois même des pigments rouges. Et pourquoi tu ferais ça pour quelqu'un qui est mort? Parce que honnêtement, il va pas s'en servir, il n'en a pas besoin, il est mort. Sauf que beaucoup de chercheurs pensent que ça montre une croyance en la vie après la mort. C'est un peu en mode je te le mets là au cas où t'en aurais besoin là où tu vas. Presque mignon. Et on le fait encore aujourd'hui. Quand ta proche meurt, on l'enterre souvent avec quelque chose qu'il aimait. Alors attention, petite précision, les archéologues restent prudents là-dessus. Un objet dans une tombe, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça ne prouve en aucun cas une croyance spirituelle quelconque. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le cerveau humain a un mal fou à accepter qu'une conscience, ça peut tout simplement s'éteindre, genre complètement pour de bon. Et ça, c'est un truc que les psychologues étudient encore aujourd'hui. Dans l'Antiquité, les trucs surnaturels ne sont pas considérés comme paranormal, c'est juste considéré comme quelque chose de normal. En gros, ça fait littéralement partie de leur quotidien. Pour les Égyptiens, la mort n'est pas une fin. Ils construisent une religion hyper complexe autour de l'au-delà. La momification, c'est pas juste pour faire joli dans un musée 3000 ans plus tard. C'est pour préserver le corps, pour que l'âme puisse continuer son voyage tranquillement et en paix. Et le fameux livre des morts, c'est littéralement un guide de survie pour l'au-delà. En gros, c'est un GPS pour l'âme, en mode tourne à gauche après le jugement d'Osiris. Faut vraiment que j'arrête de faire des vannes, moi. Chez les Grecs, les dieux causent directement avec les vivants. J'allais dire les morts. Bon. Les oracles deviennent super importants. Le plus célèbre étant celui de Delphes. Des rois traversaient des centaines de kilomètres juste pour demander conseil avant de partir en guerre. Sauf que les réponses de l'oracle, elles étaient hyper floues, volontairement. Et cette ambiguïté, ça permettait presque à chaque fois de dire « Ah bah oui, elles avaient raison ». Et après coup, peu importe ce qui se passait. Les Romains, eux, croient au lard et au pénate. Ce sont les protecteurs du foyer. Mais ils avaient aussi la trouille des lemures. Des esprits de mort qui venaient te pourrir littéralement la vie si tu avais loupé le rite funéraire. Le paranormal, à l'époque, c'est pas un genre à part. C'est carrément intégré dans la religion. Avec l'arrivée du christianisme, la façon d'expliquer les choses prenne tout un autre sens. Maintenant, tout ce qui est inexplicable, on le range dans 2 cases seulement. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Il n'y a pas d'entre-deux. Les fantômes deviennent parfois des âmes en peine coincées entre 2 mondes et les possessions démoniaques prennent une place hyper importante dans les récits religieux. À partir du XVe siècle, la peur de la sorcellerie explose littéralement en Europe. On parle de dizaines de milliers de personnes accusées de pratiquer de la magie. Et à cette époque, beaucoup vont être exécutés. Aujourd'hui, les historiens pensent surtout que ces tensions étaient plus des tensions sociales, politiques et religieuses, et pas des preuves de phénomènes surnaturels. En gros, moins de chasse à la sorcière, plus de on va régler nos comptes avec la voisine en l'accusant. Au XVIIe siècle, des hommes comme Isaac Newton ou Galiléo Galilée commencent à expliquer des trucs scientifiquement. Les éclipses expliquées, les planètes expliquées, la gravité expliquée. Et pourtant, les croyances dans les esprits ne disparaissent pas. Parce que la science, elle répond très bien au comment,
mais elle ne répond jamais au pourquoi. La mort, ça reste un mystère total. La science peut expliquer comment ton cœur s'arrête, mais elle ne peut jamais expliquer qu'est-ce qui se passe après. Et c'est exactement dans cette faille-là que le paranormal moderne va renaître, pile dans le trou que la science ne peut pas combler. On est en 1848, direction Hydesville, petite ville dans l'état de New York. Deux ados, deux sœurs, Kate et Margaret Fox. Elles racontent qu'elles entendent des coups mystérieux dans leur maison, genre toc 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 la nuit, sans personne pour le faire. Une nuit, Kate aurait simplement lancé à l'esprit « Si tu es vraiment là, répète ce que je fais » et elle tape dans ses mains. Des coups répondent. Alors les sœurs, au lieu de flipper et de partir au courant comme presque tout le monde l'aurait fait, elles inventent un système en mode un coup pour dire oui, deux coups pour dire non. Le voisinage capte le truc et devient complètement obsédé. Les journalistes s'en mêlent, puis les démonstrations publiques commencent. Et là, tout explose. En quelques années, les séances de spiritisme deviennent une vraie mode, un phénomène de société. Des salons entiers reçoivent des médiums, même des personnalités politiques et intellectuelles viennent y assister. On estime que plusieurs millions de personnes s'intéressent au spiritisme à la fin du 19e siècle. En 1888, 40 ans plus tard, Margaret monte sur scène devant des centaines de personnes. Et là, elle montre comment elle produisait les fameux coups. Spoiler, c'était pas des fantômes, elle faisait craquer ses articulations des orteils. Genre, elle savait littéralement les faire craquer sur commande. La presse du monde entier relaie sa confession. Pour beaucoup, l'affaire est pliée, c'était du bluff, basta, fini. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, quelques années plus tard, Margaret revient partiellement sur sa déclaration. Elle affirme avoir subi des pressions pour avouer. Les historiens considèrent que la démonstration en 1888 a littéralement discrédité les sœurs Fox, même si les débats sur ces déclarations ultérieures font encore débat aujourd'hui. Le souci, c'est que le mal, ou plutôt le mouvement, je vais arrêter les blagues, il est déjà fait. Le spiritisme est déjà devenu mondial. Les aveux d'une seule femme sur scène, ça n'arrête pas un phénomène qui a déjà conquis toute la planète. Pendant ce temps, en France, un pédagogue nommé Allan Kardec s'intéresse de près à ce phénomène. En 1858, il publie le Livre des Esprits. Et pour lui, attention, le spiritisme, ce n'est pas une histoire de salon. Il prétend que c'est une véritable philosophie fondée sur de vraies communications avec les esprits. Son bouquin cartonne vraiment. Et encore aujourd'hui, le kardéciste reste encore particulièrement influent au Brésil, où il compte plusieurs millions de pratiquants ou de sympathisants selon le recensement des ressources locales. Qui a démarré dans une maison à coups de doigts de pied, s'est littéralement transformé en doctrine officielle de l'autre côté de l'Atlantique. En 1882, on crée la Société de recherche. Son objectif est complètement inédit pour l'époque. Étudier scientifiquement les fantômes, les médiums, la télépathie, les maisons hantées, non pour les moquer, mais pour les étudier très sérieusement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, des scientifiques très réputés prennent part aux recherches. Leur logique est simple. Si ces phénomènes existent vraiment, ils doivent pouvoir être observés et testés comme n'importe quoi d'autre. Résultat, après plus d'un siècle de recherche, aucun phénomène paranormal n'a été démontré. Donc en fait, le paranormal n'est absolument pas né avec les fantômes. Il est né avec une question que l'humain se pose depuis toujours, dans toutes les époques, dans toutes les cultures. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pendant des milliers d'années, les réponses sont venues avec la religion. Puis, au 19e siècle, elles sont passées par les médiums. Aujourd'hui, elles alimentent des films, des séries, des podcasts, des chaînes YouTube. La science n'a pas validé l'existence des phénomènes paranormaux au sens où on les pense habituellement. Mais elle continue d'étudier pourquoi ces expériences paraissent si convaincantes pour ceux qui les vivent. Alors pour moi, la vraie question, c'est pas est-ce que le paranormal existe vraiment? Mais pourquoi l'humain a autant besoin d'y croire au paranormal? Je te laisse me dire dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse me mettre un petit like, je te laisse t'abonner pour d'autres vidéos, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici, et en attendant, je te dis à la prochaine!